je veux aller en Afrique, je veux aller par exemple en Mauritanie, il y a ces femmes qui peignent leur maison. Chaque fois qu'une femme se marie, elles se réunissent toutes ensemble et elles peignent la maison de la future maison des futurs mariés. Ils font des espèces des patrons répétitifs, très, très colorés, très, très géométriques aussi. Et elles font leurs couleurs elles-mêmes, tout est naturel. C'est hallucinant. Alors, je sais pas, aller peindre avec elles. Je suis devenu latino. Je suis devenu beaucoup plus latin. Vivrons-en en Espagne, ça marque beaucoup. L'Espagne, ça m'a ouvert la porte à toute l'Amérique du Sud. Donc je vais énormément en Amérique du Sud, je vais beaucoup au Mexique, je vais en Argentine, au Pérou. Je vais presque une fois, au moins une fois par an au Brésil aussi. Je vais tout le temps au Brésil, au Mexique. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert ces 11 ans en Espagne m'ont ouvert au monde latin. Et je suis devenu pas mal latin aussi, latino. Justement, je trouve ça super positif parce que c'est des gens très chaleureux, ils aiment bien la fête, ils aiment bien manger, je sais pas, j'ai appris ça et j'apprécie beaucoup. Alors ça c'est une question très intéressante. Quand j'étais petit, d'ailleurs, ma mère m'a envoyé des scans il y a pas très longtemps. Alors, c'est très simple. Je faisais des histoires, je faisais beaucoup de bandes dessinées. Je dessinais des bandes dessinées avec les gentils, les méchants. Et ma mère avait une librairie, donc je lisais tout le temps. Je lisais tout le temps des bandes dessinées. Et alors, je faisais toujours une histoire. Ça durait 3-4 feuilles, bien organisé. Je dessinais pas trop mal pour mon âge. Et toujours la dernière page, je faisais tout exploser. Par exemple, imagine, il y avait genre des chasseurs qui chassent un dinosaure par exemple, c'est le genre de truc que je faisais, la chasse aux dinosaures. Et au bout d'un moment, la dernière page, il y a des martiens qui arrivent et ils détruisent tout et puis c'est fini. Je faisais tout le temps ça. Genre, je sais pas si j'étais pas capable de terminer mes histoires, mais je faisais toujours tout exploser. Allez, c'est fini. Ouais, justement, je suis en train de penser quel projet, un étrange projet. En général, si les projets sont étranges, si des projets ne me plaisent pas, je les fais pas. En premier, je compromis avec personne, donc c'est vrai que les trucs, tout ce qui est collaboration avec des marques commerciales, tout ça en général j'évite. Ils utilisent ton image pour leur publicité, c'est très mauvais, c'est très mauvais pour toi. Donc en général j'essaie de pas faire. Mais j'ai fait ce projet qui est un des meilleurs projets que j'ai fait, qui était installer des sculptures kinétiques, donc des sculptures en mouvement, dans l'eau sur l'East River, donc c'est la rivière qui sépare Brooklyn de Manhattan, à New York. Et donc ce projet s'appelait PLAF, je l'ai fait avec un ami à moi, un artiste, un de mes artistes préférés, qui s'appelle Momo. Et ça peut être le projet le plus étrange que j'ai jamais fait, parce qu'on avait un petit bateau gonflable russe, vraiment un tout petit, un petit truc, on mettait tout le matériel, on était 2 personnes avec des pagaies. Et il y avait des énormes bateaux qui nous passaient à côté, c'était vraiment un projet hallucinant. Puis on faisait flotter les sculptures derrière nous, on pagayait, puis hop, on allait installer les sculptures. On avait une vie de pêcheur, on se levait à 5 h du matin pour aller avec la marée, parce qu'il y a quand même, comme c'est tout près de la mer, il y a une marée, l'East River monte et redescend tout le temps, toute la journée. Donc selon les heures, il fallait partir tôt. C'était un projet hallucinant, c'est un de mes meilleurs projets. Alors justement, la relation avec le public, c'est bien pour ça que je travaille dans la rue, c'est justement pour confronter le public directement avec l'œuvre. Je trouve que c'est quelque chose d'assez important. C'est aussi quelque chose de très beau, c'est pour revenir à ce que je disais avant, parce qu'il n'y a pas de filtre, donc c'est vraiment un contact direct, une rencontre directe entre public et œuvre, et public et artiste aussi, parce qu'en fait tu crées devant tout le monde, et beaucoup de fois
les gens viennent, les gens te demandent, t'es pas dans ton studio, dans ton atelier, enfermé toute la nuit en train de peindre, non, t'es toujours au plein air. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de contacts, les gens demandent tout le temps qu'est-ce que c'est, évidemment. Comme je fais un travail abstrait, la première question c'est qu'est-ce que ça veut dire. C'est marrant, il faut toujours leur expliquer que... Enfin, moi, ce que je leur explique, ce que je pense moi, c'est que l'art n'a pas besoin d'explication. Les gens ils confondent, s'ils voient une peinture de Picasso où tout est pas mal abstrait mais ils reconnaissent une guitare, ils croient qu'ils comprennent la peinture parce qu'ils voient cette guitare. Mais non, c'est pas ça comprendre une peinture. Et moi tu verras pas de guitare, mais tu peux la comprendre de toute façon. Donc je sais pas, les gens ont toujours besoin de comprendre. Et alors c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que ça intrigue au moins quand ils voient ma peinture, ils se posent des questions. Et je trouve que ça c'est très intéressant. Ouf, peut-être pas, non? Ça serait peut-être trop, non? Ah, mais j'ai peint à Puerto Lumbrera, j'ai fait un projet en 2007 ou 2008, ça devait être. Et j'ai peint 150 portes dans un village, donc dans le centre historique d'un petit village. En Espagne, dans le sud de l'Espagne, j'ai fait 150 portes. Donc c'est vrai que ça, partout où tu vas dans le village, tu vois des peintures à moi partout. C'est assez marrant. Mais j'aime bien aussi la rencontre intime. C'est vrai que si tu as des peintures partout, c'est quand même moins, c'est moins intime, ça perd un peu. J'aime bien ce côté chasse au trésor que j'avais beaucoup de peintures. Maintenant, Madrid, c'est beaucoup plus propre, ils ont tout nettoyé. Mais j'ai commencé en 2000 à peindre dans les rues de Madrid, donc j'avais beaucoup de peintures. Et les gens me disaient ouais, quand je me balade maintenant, quand je me balade dans la rue, j'essaie toujours de prendre des rues différentes pour voir si je trouve des nouvelles peintures à toi. C'est super gratifiant que quelqu'un te dise ça quand même, c'est ah bon. Donc tu modifies le parcours journalier des gens grâce à tes peintures. C'est quelque chose de fort, c'est quand même quelque chose de très beau, je crois. Alors ouais, parler du monde d'aujourd'hui c'est quand même difficile, c'est un gros sujet. Mais c'est vrai que je voyage énormément, j'ai la chance de voyager énormément. Il y a des années où je fais 30 voyages, des années où je fais 2 voyages par mois, quoi. Donc c'est vrai que je vois beaucoup de pays et j'ai à chaque fois cette triste sensation de cette westernisation, donc occidentalisation on dit en français, que je trouve ça très dommage. Il y a plein de coutumes locales qui se perdent, plein d'art local, des musiques, parce que tout le monde écoute la même musique, tout le monde écoute tout ce qui vient des États-Unis en gros, quoi. Les gens n'écoutent que ça, les gens ne voient que ça, ils regardent que les films qui viennent de là-bas. En gros, hein, je schématise. Mais c'est toujours l'impression, ouais, tu vas dans n'importe quel pays, tout le monde a le même t-shirt Chicago Bulls. Alors bon, tu le vois en Pologne, tu le vois au Vietnam, c'est comme bizarre. Alors moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Quand je vais dans un pays, j'essaie de trouver des t-shirts par exemple, avec quelque chose d'écrit dans la langue locale. J'en trouve jamais. J'ai jamais trouvé un t-shirt écrit en vietnamien. Des t-shirts écrits en chinois, c'est assez difficile aussi. Et par contre, n'importe quelle connerie en anglais, il y a tout ce que tu veux. C'est pas un bon exemple. C'est vraiment pas un bon exemple. Mais j'aime bien la culture des années 80. J'aime bien ça.